Comme certains de vous le savent, récemment Apple a complexifié sa gamme d'iPad. Et je dis bien le terme complexifié parce qu'effectivement, je trouve que de mon côté, c'est un peu le bordel. Et du coup, je voulais faire une vidéo là-dessus parce que effectivement, ça n'a plus du tout aucun sens. Récemment, le 7 mai, Apple a fait l'annonce de nouveaux iPads, dont des iPad Air et des iPad Pro. Les iPad Pro passant à la version M4 de la puce, plus certaines nouvelles fonctionnalités et un redesign, et la gamme des Air a gagné une nouvelle taille d'iPad tout en passant à la puce M2. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose parce que du coup ça fait 4 nouveaux iPads dans la gamme, mais le problème va être de ceux qui restent des anciens iPads de la génération d'avant, c'est-à-dire pour l'iPad mini et pour l'iPad de base. Car en plus d'avoir annoncé ces 4 iPads, il y a eu aussi des nouveaux accessoires qui ont été annoncés, que ce soit le Magic Keyboard pour l'iPad Pro et l'Apple Pencil Pro pour tous ces iPads en même temps. Il faut savoir aussi que la raison pour laquelle cet Apple Pencil a été sorti, c'est pour une raison dément, parce qu'en fait Apple ayant bougé la caméra du côté portrait au côté paysage, à l'intérieur du hardware, la caméra prenant plus de place, ils ont dû espacer les aimants pour pouvoir connecter le Pencil à l'iPad. Certes en soi ce n'est pas une mauvaise chose, ça permet d'avoir un Pencil qui fonctionne avec cet iPad, mais pour toutes les personnes qui ont déjà eu un iPad avec un Apple Pencil avant, ça veut dire complètement racheter un Apple Pencil à 149€. Sachant avec toute cette histoire, chose qui n'est pas très logique, c'est que l'Apple Pencil deuxième génération, donc celui qui était pour les iPad Pro et les iPad Air avant, coûte toujours le même prix. Donc c'est-à-dire que actuellement sur le site d'Apple, vous pouvez avoir deux Apple Pencil qui ont quasiment la même tête, qui ont le même prix, donc là est compatible qu'avec des iPads récents et a plus de fonctionnalités que l'autre qui coûte le même prix. Ce qui va amener à énormément de confusion chez certaines personnes qui ne regardent même pas juste quelqu'un qui va aller sur le site et va chercher « Oh, je veux le meilleur, oh, je vais prendre le Pro », alors que, imaginons cette personne a pris un iPad Pro en M2, l'iPad ne sera pas compatible avec le Pencil. Sachant que, comme je le disais plus tôt, c'était les anciens iPads qui foutaient un peu la merde. Si on prend l'iPad 10 et l'iPad mini, déjà, rien que pour la gamme des Apple Pencil, si je peux continuer sur le sujet, ça fout encore le bordel, parce que du coup, l'Apple Pencil première génération, qui ne marche plus qu'avec l'iPad 10 vendu par Apple, est toujours en vente pour 119€, donc c'est-à-dire que vous payez 30€ de moins cher que les deux Apple Pencil plus récents qui sont le deuxième génération et le Pro, mais vous avez pas de côté aimant, vous êtes obligé d'avoir un adaptateur ou autre, parce qu'effectivement, toujours avec une connectique Lightning qui est cet Apple Pencil, sachant qu'il n'y a plus aucun iPad en USB-C, mais c'était déjà un problème énoncé au moment de la sortie de l'iPad 10, et cet iPad qui a quelques fonctionnalités en moins comparé à d'autres. Et ensuite, pour ça soit du coup, pour l'iPad 10, vous avez comme deuxième choix l'Apple Pencil en USB-C, donc c'est-à-dire qu'il y a une prise intégrée pour pouvoir le recharger, donc lui effectivement est plus actuel parce que c'est directement de l'USB-C, alors il se branche pas directement sur l'iPad 10, il a juste un espèce de petit cache où la prise USB-C se cache à l'intérieur, mais comparé à ces autres iPads, il lui manque une fonctionnalité qui est très intéressante pour les artistes digitales, qui est la pression. Cet Apple Pencil étant marketé comme étant moins cher que les autres, je peux à la limite comprendre, même si ça fait quand même un peu chier pour le prix qu'il est, parce qu'il reste quand même à 89€, ce qui fait 30€ moins cher que l'Apple Pencil première génération, donc c'est-à-dire que si vous achetez le première génération pour l'iPad 10, vous allez devoir payer 30€ plus cher juste pour avoir une fonctionnalité et en perdre plusieurs. Au contraire, parce qu'effectivement l'Apple Pencil USB-C lui permet de faire le hover, donc c'est-à-dire de voir l'empreinte de votre stylo avant de pouvoir atteindre l'écran, et vous allez perdre aussi du coup l'USB-C, mais vous allez gagner la pression, donc c'est un peu bizarre, parce que du coup c'est-à-dire que si jamais vous voulez faire du dessin pour le moins cher possible, vous allez devoir prendre du coup l'iPad 10, avec l'Apple Pencil première génération, mais vous aurez des fonctionnalités en moins avec l'USB-C, donc vous allez potentiellement devoir acheter un adaptateur si... alors je sais pas si Apple a fait un changement d'esprit et a rajouté dans les nouveaux un adaptateur permettant de connecter cet Apple Pencil plus facilement à l'iPad, mais c'est à un moment, vous avez un Apple Pencil première génération qui va vous coûter autant cher limite qu'un Apple Pencil deuxième génération ou Pro, ce qui est selon moi déjà un peu farfelu, sachant que du coup les deux iPads de l'ancienne génération qui n'ont pas été encore mis à jour, c'est l'iPad 10 du coup 10e génération et l'iPad mini qui est lui de 6e génération. Les deux commencent à 64Go, ce qui est faible maintenant, sachant que les iPad Air eux sont montés au minimum de 128, ce qui ça reste un peu bizarre. Et ensuite de ça, c'est vrai que sur tout de la gamme, celui qui vient aussi compliquer du coup, comme je disais, vu que je disais que c'était les deux anciens qui compliquaient la gamme, ça va être l'iPad mini.
parce qu'effectivement l'iPad mini en soi il fait de mal à personne, il est quand même compatible avec l'Apple Pencil USB-C qui est sorti du coup l'année dernière, donc c'est pas grave, c'est un récent. Mais le problème c'est que l'Apple Pencil deuxième génération est gardé sur le store à cause ou grâce, ça dépend des gens, hein. Après bien sûr, je parle du fait que ça complique la gamme sur leur site, mais bien évidemment, c'est pas grave que ça soit pareil sur d'autres sites, c'est juste que c'est Apple qui a un principe de minimalisme. Voilà, je dis pas que c'est grave qu'ils vendent encore les Apple Pencil pour les personnes qui n'ont pas le choix d'avoir le nouvel iPad ou autre, c'est juste que dans leur principe de minimalisme, c'est un peu compliqué. Et donc l'iPad mini garde l'Apple Pencil deuxième génération, donc c'est-à-dire que le fait que l'Apple Pencil deuxième génération coûte le même prix que l'Apple Pencil Pro, vous allez devoir choisir l'Apple Pencil deuxième génération, et en fait c'est lui qui le fait garder sur le store, alors qu'en soi on pourrait maintenant presque, entre guillemets, avoir l'Apple Pencil Pro comme Apple Pencil en fait, ils auraient même pas dû l'appeler Pro, ils auraient pu juste l'appeler l'Apple Pencil, et juste le faire remplacer comme troisième génération. Surtout que ça n'a aucun intérêt de l'appeler Pro et pas troisième génération pour la simple et bonne raison que il fait rien de plus, dans le sens où s'il faisait quelque chose de plus mais était compatible avec les anciens iPads, j'aurais compris. Parce que je me dis, effectivement, il a plus de fonctionnalités, il est compatible, vous avez la version qui a juste la pression mais voilà, ça reste ok pour travailler, et vous avez la version Pro avec la localisation, avec le barrel roll, avec le pincement du coup pour pouvoir avoir des fonctionnalités ou autres. À la limite j'aurais compris, mais là le problème c'est que l'appeler Pro pour que ça soit une troisième génération parce que pas compatible avec les anciens, ça fout le bordel, c'est improbable, je comprends pas ce qui se passe, d'où cette vidéo d'ailleurs, hein. C'est pas un vidéo coup de gueule, mais c'est pour pouvoir montrer que c'est un peu le bordel dans la gamme actuellement. Assez parlé des Apple Pencil, on va parler maintenant du Magic Keyboard. Le Magic Keyboard reste aussi quand même un sujet un peu de controverse, en quelque sorte selon moi, parce que du coup faut savoir que du coup les deux s'appellent Magic Keyboard, parce qu'effectivement il y a eu un nouveau Magic Keyboard qui est sorti pour l'iPad Pro M4, du coup. Il y a eu un nouveau Magic Keyboard pour les nouveaux iPad Pro. Le problème étant que ça reste exactement la même chose que l'Apple Pencil Pro et l'Apple Pencil de deuxième génération. C'est que le Magic Keyboard de base qui fonctionne du coup avec les anciens iPad Pro et l'ancien du coup iPad Air 11 et du coup maintenant les nouveaux iPad Air, mais pas les iPad Pro, voilà, faut regarder ça comme ça, ça n'a plus aucun sens parce que du coup il reste au même prix que l'ancien, donc c'est à dire que vous avez soit vous voulez aller moins cher mais du coup vous avez quelque chose avec beaucoup moins de fonctionnalités mais pour le même prix, soit vous avez un iPad Pro beaucoup plus cher, vous payez le même prix que le Magic Keyboard, mais vous avez plus de fonctionnalités, ça reste un peu fouillis en soi. Mais en fait, ça s'explique pour une simple bonne raison, c'est que Apple a fait quand même une explication sur leur site, qu'ils n'ont pas donné du coup de souvenir dans la keynote, c'est qu'en fait, ce qu'ils ont appelé l'iPad Air 13 pouces et l'iPad Air 11 pouces ne sont ni l'un ni l'autre. En fait, les tailles ont été complètement mises pour pouvoir unifier la gamme, mais en fait c'est écrit clairement sur leur site que l'iPad Air 13 pouces ne fait pas réellement 13 pouces, et que l'iPad Air 11 pouces ne fait pas réellement 11 pouces. Ce qui fait qu'il n'était pas compatible avec les nouveaux Magic Keyboard, qui eux sont réellement prévus pour des appareils qui font 11 et 13 pouces. Donc c'est en soi... c'est bien déjà d'avoir spécifié, parce que sinon ils se seraient pris un tollé, même si déjà ils se prennent un tollé en l'ayant dit. Le problème étant que ça reste pas évident pour n'importe qui. Je pense que quelqu'un qui n'y connaît rien et qui fait ses achats en séparé, c'est-à-dire pas sur le site d'Apple, parce que, entre guillemets, je dis ça sur le site d'Apple, Apple va vous proposer toutes les options d'achat pour votre produit spécifiquement que vous avez choisi, donc vous pouvez rarement acheter quelque chose qui n'est pas compatible avec votre appareil, mais le problème de l'autre côté, c'est que si jamais vous achetez sur un autre site que celui d'Apple, vous voyez Magic Keyboard, après le Magic Keyboard récent est quand même marketé pour l'iPad Pro, mais si jamais, imaginons pire que ça, vous achetez un ancien iPad Pro, genre le M2, bah vous dites, bah ça va, c'est pour l'iPad Pro, et vous lisez pas qu'il y a marqué iPad Pro M4, bah vous vous êtes fait avoir, vous avez payé, dépendant la taille, 349 ou 399 €. Donc, quand même, c'est un peu le foutoir. Surtout après, pour le côté aussi de, la taille mais pas vraiment leur taille. Et après aussi, ce qui va être fouillis, effectivement, ça va être sur les iPads en soi, comme je disais, les iPad mini et l'iPad 10 ont quand même pas mal foutu la merde, et en fait ils le foutent quand même dans la gamme en général, parce que comme je dis, ils sont qu'à 64 Go. L'option après
en termes de stockage de leur côté, ça sera directement 256, ce qui est un énorme gap qui fait quasiment pour les deux une 100 à 200 d'euros, ce qui est énorme quand même pour si peu de stockage. Hein. Je tiens quand même à rappeler que pour des appareils non Apple, le stockage maintenant ça coûte quasiment plus que dalle. Hein. C'est juste que après Apple utilise il me semble que Apple utilise des puces spécifiques, après voilà ils ont leur procédé, je vais pas non plus m'étaler sur le sujet, mais ça reste quand même des prix assez exorbitants, sachant que le problème actuel que je pense avec l'iPad, c'est l'iPad Air 11 pouces et l'iPad 10, du coup 10ème génération. Il y a un gros problème pour moi d'identité pour l'iPad Air 11 pouces, pour la simple et bonne raison que en fait si on regarde le pouce de l'écran de l'iPad 10, en fait, l'écran est quasiment la même taille. Vous avez quand même un Apple Pencil, donc si vous avez besoin d'écrire ou quoi... bon, après c'est chiant, vous avez toujours la première génération ou la version moins chère, mais sans la pression du coup. Le problème étant que c'est un choix beaucoup plus recommandable. Après c'est bien, parce que du coup ça fait des choix pour moins cher. Sachant que Apple, au suite de cette keynote, a fait baisser le prix de l'iPad 10. Today we're also making iPad 10th generation even more affordable. It's now just $349, making it a great entry point into the iPad lineup. Et après aussi, c'est vrai que là, du coup, niveau prix, bah du coup l'iPad 10 est beaucoup plus intéressant si vous avez juste des notes manuscrites, si vous voulez l'Apple Pencil en fait, donc autant qu'à prendre le moins cher, le 89 €, et juste voilà, en fait, vous avez un truc à noter hyper facilement, donc l'iPad 11, après la seule chose qui va différencier c'est les puces à l'intérieur, parce que là effectivement l'iPad Air est sur M2, une puce très puissante qui a fait ses preuves sur l'iPad Pro de la génération d'avant, mais effectivement ça reste un peu le bordel, parce que là effectivement, les consommateurs eux ne voient pas tout, ils ne comprennent pas tout forcément. Apple est un peu en train de s'emmêler selon moi les pinceaux, parce que même si on prend par exemple l'iPad mini, qui est une force par rapport à son form factor, parce que beaucoup de gens le font, moi j'ai un iPad mini, je l'aime beaucoup par rapport à sa taille, mais le problème c'est que pour n'importe qui, au vu du prix qu'a cet iPad mini, il va être de plus en plus difficile à recommander, parce qu'effectivement c'est un peu comme ce qu'on a subi sur les téléphones récemment, c'est que les téléphones compacts et les téléphones plus petits ne marchent pas malheureusement, ils sont assez difficiles à recommander, parce qu'en fait tous les constructeurs les arrêtent et du coup ne les actualisent plus, et ce qui les rend un peu impraticables de quelque sorte, mais même maintenant on a presque plus de téléphones petits. Justement. Si on prend par exemple l'exemple de l'iPhone, il n'y a plus le mini. Pareil pour Samsung, mais même si Samsung ça fait quand même un bon petit 10 ans qu'il n'y a pas eu de mini sur la gamme des S, il n'y a plus de téléphone vraiment compact petit, parce que du coup ça a été abandonné pour d'autres trucs. Parce que là, si on prend, du coup j'ai fait mes tests sur les prix, si vous voulez prendre l'iPad mini le plus petit, ça vous fera 609 € pour 64 Go. C'est le prix de l'iPad 10 avec 256 Go quand même, donc ça fait un peu mal de recommander un form factor qui va vous avantager par la taille, mais au niveau du prix vous allez vous faire enfler max. En fait c'est très difficile à recommander du coup pour les gens. C'est un peu complexe et je sais pas comment ils veulent avancer ça, mais ça n'a aucun sens. Après il y a des suppositions en quoi l'iPad mini se ferait refresh courant de l'année ou même plutôt de la fin d'année je crois. Pas normalement courant là avec la WWDC, mais plutôt vers l'iPhone ou l'après l'iPhone, ce qui serait pas improbable, hein, en soi, ça dérangerait pas qu'il y ait une actualisation de l'iPad mini, qui passe sur une puce plus puissante, que ça soit celle de l'iPhone 15 Pro, ou que ça soit une puce M1, en fait, carrément, il n'y a pas de raison que l'iPad mini ne soit pas en puce M1, parce que l'avantage de l'iPad mini, c'est essentiellement, en fait, sa taille qui est intéressante. Mais le problème c'est que là le prix freine l'avantage qu'il avait principalement, qui est la taille, parce que moi personnellement, il me semble pas avoir payé si cher en plus pour mon iPad 256 Go que le 9 du 64. Donc c'est quand même difficile à recommander un iPad mini actuellement, sachant qu'en plus vous avez pas du coup le nouveau l'Apple Pencil, il y a plein d'autres trucs qui manquent, d'autres fonctionnalités. C'est un peu difficile à recommander actuellement. Même si c'est un form factor qui vous plaît, moi je vous dirais personnellement d'attendre. Parce que l'iPad mini peut lui être actualisé pour simplifier la gamme. Parce qu'effectivement, cet iPad mini, il n'y a pas de raison qu'il puisse pas passer en M1, en fait ça foutrait pas d'autre bordel, ça enlèverait l'Apple Pencil 2, et ensuite voilà, ça rendrait un iPad mini sûrement soit au même prix, soit moins cher, mais ça le justifierait un peu plus le prix déjà, parce qu'effectivement, autant qu'à payer ce prix là, autant qu'avoir un matériel qui puisse continuer à fournir les capacités qu'on veut, alors que l'iPad 10, lui, ça va être compliqué à Apple de l'update, pour la simple et bonne raison que, s'ils font ça, soit ils mettent du coup une puce plus récente, ce qui me paraîtrait improbable,
normal, sachant qu'il n'y a pas forcément besoin de plus compliqué ou de plus rendre puissant l'iPad, vu que c'est censé être la tablette de base. C'est censé être votre... Si vous voulez juste tablette, c'est l'iPad 10, donc pas forcément besoin d'avoir un truc ultra puissant, sachant que les puces des iPhones qu'ils utilisent sont déjà assez puissantes pour la plupart des jeux que vous allez avoir, donc il n'y a pas besoin d'avoir plus puissant. Et Apple ne peut pas mettre la puce M1 dedans, pour la simple et bonne raison que, pour moi, ça serait la mort de l'iPad Air 11 pouces, pour la simple et bonne raison que si vous avez autant de puissance dans un iPad 10, bah en fait juste l'iPad 11, quel est son but de vie? Parce que du coup vous avez un iPad 10 moins cher, un Apple Pencil moins cher, vous avez une puce puissante, voilà, vous avez un keyboard moins cher, si vous prenez celui d'Apple. À un moment, quel est l'intérêt de prendre l'iPad 11 si jamais l'iPad 10 était bien plus rentable? Après ça c'est question marketing et tout, parce que effectivement pour nous c'est bien mieux que ça soit plus rentable pour nous, mais c'est pas le point de vue du marketing malheureusement. Du coup je pense pas qu'ils fassent d'update à l'iPad 10, sachant que aussi quelque chose que je m'étais plaint sur Twitter, parce que je viens d'y repenser avant de finir cette vidéo, c'est que l'iPad Air déjà souffre d'un énorme problème d'identité, parce que je l'avais fait remarquer sur un tweet après avoir vu la keynote. En fait j'avais fait un live sur ma chaîne Twitch, que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Malheureusement j'ai pas pu remettre la diffusion sur YouTube, en fait elle est en partie bloquée par Apple, un peu chiant. Mais du coup ce qui m'intrigue c'est quel est l'intérêt de l'iPad Air? Genre le nom de l'iPad Air. On pourrait pas l'appeler... On faudrait trouver un autre nom, parce qu'en fait le problème c'est qu'iPad Air ne signifie plus rien. Parce que iPad Air à l'époque de sa sortie signifiait l'iPad plus fin, plus portable. Alors certes ça reste entre guillemets un peu plus portable que l'iPad 10, parce que ça reste quand même moins lourd et moins épais. Alors sur ça, je ne dis pas, hein, les deux iPad Air, que ce soit le 11 et le 13 pouces, sont quand même moins épais que l'iPad mini et l'iPad 10. Mais le problème, et ça après je suppose que plein d'entre vous ont vu cette information circuler, chose qui n'a plus aucun sens, c'est pourquoi est-ce que c'est l'iPad Pro qui est devenu l'appareil le plus fin jamais sorti par Apple? C'est pas l'iPad Air Pro qu'on sache? Surtout que les gens, ils veulent un iPad Pro qui fonctionne, qui a une bonne batterie, tout ça et tout, quitte à faire un iPad Pro un peu plus lourd, avec plus de batterie qui tient très longtemps. C'est pas grave, c'est pour les pros seront contents. Faire un iPad Air plus fin, c'est pas la mort. Mais en fait, le problème, c'est... Voilà, c'est que l'iPad Air souffre d'un gros problème d'identité. Et le problème, c'est que c'est... En soi, quand on réfléchit un peu, c'est des trucs qui s'expliquent. C'est des trucs qui s'expliquent complètement. Je vais vous dire, parce que je viens d'y repenser, et j'ai compris pourquoi du coup c'était pas l'iPad Air le plus fin. C'est des trucs qui s'expliquent, mais en fait quand on le prend hors de la vision d'Apple, ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, je viens de penser, la raison pour laquelle l'iPad Air n'est pas plus fin que l'iPad Pro, c'est pour le Magic Keyboard. Effectivement, vous m'avez bien entendu, parce que le Magic Keyboard est fait pour se fermer pile sur la taille de l'iPad. Le problème étant avec ceci, que du coup le Magic Keyboard, si l'iPad Air était trop fin, il y aurait un gap. Et du coup ça niquerait le mécanisme, ou il y aurait forcément un moment dans un sac ou autre, ça ferait un problème. Alors que l'iPad Pro, qui lui a un nouveau Magic Keyboard, bah on peut le rendre plus fin, parce que du coup on a fait un nouveau design plus fin pour le Magic Keyboard, qui permet de pile remplir ce qu'il faut avec cette taille d'iPad. Parce que du coup, c'est pas grave, il est aussi fin, mais on peut mettre cette taille. Donc, voilà la raison, selon moi, du coup, pourquoi Apple, ce qui paraît plus logique, effectivement. Mais, à ce niveau-là, faudrait du coup penser, alors j'espère pour eux, hein, que du coup, dans la prochaine génération d'iPad Air, bah, faudrait les rendre aussi fins pour qu'ils soient compatibles avec ce Magic Keyboard-là aussi. Parce que sinon... Le nom Air n'a plus aucun intérêt. Parce que faut quand même rappeler que le nom Air, de base, était sorti pour le MacBook Air. MacBook Air qui existe toujours. Et qui, lui, par contre, est effectivement toujours le plus fin des MacBooks. Le plus fin, le plus léger des MacBooks. Donc, ça garde son sens. Alors que là, c'est le Pro qui est plus fin que l'autre, donc alors soit ça va souffrir d'un problème identitaire qu'il va falloir attendre la prochaine mise à jour pour qu'ils disent oui maintenant l'iPad Air il est aussi fin que le Pro et il est compatible avec ce keyboard et tout, mais sinon l'iPad Air c'est un iPad 11 plus puissant et un gros iPad, c'est un iPad 10 plus et un iPad 10 plus quoi. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était essentiellement une vidéo pas coup de gueule, mais explication, parce que ça m'avait assez froissé et j'avais besoin de faire une vidéo dessus. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo en impro comme ça en plus, donc j'espère que ça vous aura plu à tous. Je vais essayer quand même de la sortir assez vite. Du coup, ça rentre pas dans mon compte de vidéos que je fais d'habitude. Comme certains qui me suivent depuis longtemps le savent, je fais une vidéo tous les mois. Là, celle-là est peut-être sortie une semaine après une autre vidéo, donc ce qui est assez rapide pour moi. Donc voilà, ça
Si jamais j'ai des autres moments spontanés où j'ai besoin de faire des vidéos, je le referai. Mais là, c'était assez exceptionnel. Mais j'espère que ça vous aura plu quand même, que certains auront pu comprendre ce que je voulais dire, le message envoyé par cette vidéo, et j'espère que ça pourra aider certains, parce que du coup, c'est quand même un peu des explications. Donc j'espère que ça pourra aider. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, parce que je sais que certains peuvent être un peu perdus avec toute cette gamme. J'essaierai d'aider au maximum les gens qui ont besoin d'aide. Mais du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était Uglube, et à plus.